Mes vidéos sont souvent mises par défaut en basse qualité sur YouTube, mais sont disponibles en 1080p. Vous pouvez régler la qualité dans les paramètres. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un urbex. Alors je sais pas si vous reconnaissez le lieu, mais je suis bien dans la gare abandonnée que j'ai explorée sur ma chaîne il y a quelques mois. J'ai fait 2 vidéos dessus, pour ceux que ça intéresse, je mets le lien en description. Donc il y a 2 épisodes. Donc en fait, en regardant mes 2 vidéos, j'étais un peu déçu du rendu et pas trop satisfait. Et j'avais fait l'urbex un peu à l'arrache, et en plus il y avait pas mal de vent, donc les plans en drone étaient vraiment éclatés. Du coup je me suis dit il y a déjà pas mal de temps que j'allais revenir ici pour refaire une vidéo encore mieux. Et aussi moins longue, parce que les 2 épisodes réunis ça faisait 45 minutes et c'est vraiment énorme. Et pour ceux qui avaient vu les 2 vidéos d'avant, je ne me suis pas infiltré par le même endroit que la dernière fois, je me suis infiltré par un autre endroit, je vous le montre tout de suite par où. Je suis donc revenu aujourd'hui avec un peu plus de matos, moins de vent et un meilleur temps. Je me suis bien mieux renseigné sur le bâtiment et son histoire, j'espère que la vidéo vous plaira. Et si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous, ça me soutient vraiment. Donc comme vous voyez, le bâtiment est très long et assez haut. Il s'élève sur 3 étages et est situé à côté de 6 rails pour pont roulant. Donc un pont roulant c'est ça là, c'est ce que vous voyez là-bas. Hop, le truc jaune. Et donc imaginez-vous des trucs comme ça sur tous les rails qui se déplaçaient comme ça. Alors il faut savoir que le terrain ici fait 15,3 hectares. Ce lieu est un ancien centre de stockage de la SNCF qui stockait des pièces qui servaient à l'entretien des trains. Il fut construit en 1926 suite à une commande de la SNCF et fut abandonné en 2005. À l'après-guerre, plus de 800 personnes y travaillaient. À partir de 1980, la fermeture du site fut inévitable. Le nombre d'employés était réduit au fil du temps pour arriver à 110 en 2004. Depuis, le lieu est laissé à l'abandon, ce qui en fait aujourd'hui l'une des plus grandes friches industrielles de France. Le terrain appartient aujourd'hui à la ville qui a des projets de réhabilitation. Plusieurs bâtiments furent détruits, comme par exemple la maison du gardien ou encore la cantine. Donc sur le site, il y avait 4 bâtiments, le A, le B, le C et le D. Donc le A c'est celui qu'on va aller voir juste là, donc c'est lui. Et c'est le bâtiment le plus important. Le B et le C, qui étaient 2 grands hangars qui servaient à entreposer des produits chimiques, ont été détruits. Et le D, qui appartenait à la base à la Royal Air Force, qui y mettait des avions et qui fut donné à la SNCF après la guerre. Aujourd'hui, il abrite le chantier de restauration de la locomotive à vapeur, le Pacifique. Je sais pas du tout si c'est sécurisé ou pas, mais à 50 likes, j'essaye de m'infiltrer et ça peut faire une vidéo très cool. Donc je vous mets une petite photo maintenant de la locomotive. Donc là je viens de rentrer, c'est bon, comme vous voyez. Donc là on est dans le bâtiment A, le bâtiment principal, le plus important. C'est donc le seul bâtiment encore debout aujourd'hui avec le bâtiment D. Le bâtiment A fait 200 mètres de long, 50 mètres de large et fait 35 000 m² répartis sur 3 niveaux.
Hey, comment ça va Edgar? Regardez, faut vous dire qu'ici, genre il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a des gens qui travaillaient ici. Comme ça, il y avait plein d'ouvriers qui étaient ici en train de travailler entre les poteaux. Et maintenant, c'est totalement désaffecté, totalement abandonné. Donc comme vous voyez, le bâtiment est vraiment super grand. Bon, il reste plus rien niveau mobilier, il reste que la structure. Mais bon, ça vaut quand même franchement le coup d'œil. Le toit est très stylé là, ces ouvertures en verre apportent beaucoup de luminosité, on n'a même pas besoin de lampe pour visiter. Regardez comme c'est grand. Bon, on va continuer, on va monter les escaliers juste ici. Là. Donc là on est au premier étage et c'est toujours aussi grand, regardez ça. On a là des ouvertures qui permettent à ceux des étages de pouvoir voir ce qui se passe au rez-de-chaussée et inversement. Et en plus ça agrandit vraiment le bâtiment et ça augmente sa luminosité du coup. Je sais pas si les barrières elles tiennent encore bien, mais ça a l'air d'aller. Regardez-moi cette vue là, c'est vraiment impressionnant. Alors ici on a les toilettes, donc il y en a 3 par étage, et donc ils sont tous dans les coins. Regardez ça, ici il y avait un ascenseur, donc il y en a 4 d'ailleurs dans le bâtiment, et 6 escaliers. Ici, il y a une petite échelle de secours qui passe du deuxième au premier, mais ça sert à rien d'aller voir, je l'ai déjà fait dans l'ancienne vidéo. On va aller directement au deuxième. Donc ici, regardez, on est vraiment beaucoup plus près des toits, et vraiment juste en dessous de la verrière. Le bâtiment fut reconstruit et agrandi en 1948 à la suite des bombardements du 11 avril 1944. On va maintenant aller redescendre tout en bas pour aller voir la deuxième partie du bâtiment A qui se trouve tout au bout. Là, je suis en bas devant la porte et regardez-moi ça. On retrouve cet escalier très stylé, tout en bleu comme ça. Et vous allez voir, vu d'en haut, c'est encore mieux. Ici, on peut voir des panneaux d'affichage, donc ils affichaient les trucs qu'ils voulaient ici. Et il faut vous dire qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça. C'était encore habité, il y avait encore des travailleurs qui venaient tous les matins ici. Et là-bas, c'est la grille où on était derrière tout à l'heure. Et là, regardez, comme vous pouvez voir, ici, c'est encore en francs. Donc ça montre vraiment que le bâtiment était bien ancien. Donc voilà, là je suis arrivé au premier, regardez-moi ça. C'est vraiment assez stylé, c'est vraiment bien stylé. Tout en bleu comme ça. Et regardez ici, c'est le bâtiment où on était juste avant. On est ici dans la deuxième partie du bâtiment A, celle qu'on aperçoit de l'extérieur. Il devait y avoir ici des bureaux. Regardez ici, il y a des restes de tapisserie. On retrouve même des coffres-forts. On va aller au deuxième étage, mais bon, il y a globalement la même chose.
Ici, regardez, il y a une porte avec marqué archives, mais bon, c'est totalement fermé. C'est vraiment une porte métallique qui est totalement bloquée, donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais il doit peut-être rester quelques trucs. Donc là, je suis retourné devant le bâtiment pour vous montrer les petites salles qu'il y a juste au rez-de-chaussée. Dans celle-ci, il y a plusieurs machines, des sortes de réservoirs ou de gros moteurs, je sais pas du tout ce que c'est. Et on retrouve dans le bâtiment plusieurs compteurs comme celui-ci. Et ça là, c'est une entreprise de biomasse qui s'est installée en 2014 de mémoire, ce qui justement a entraîné la démolition de plein de bâtiments secondaires. Ça, je sais toujours pas ce que ça fait là depuis la dernière fois, mais c'est assez stylé. Il y a plusieurs bâtiments secondaires sur le côté, donc il y a des toilettes, un centre de contrôle et même une cantine. Ah, ici il y a une deuxième sorte de wagon là, comme il y avait tout à l'heure à l'entrée. Et toujours beaucoup de rails. Donc là je viens d'arriver au bout du bâtiment et il y a un grand hangar vide qui fait toujours partie du bâtiment A. Donc regardez, c'est un grand hangar avec une sorte de rail en haut qui devait transporter quelque chose au bout. Et donc c'est totalement vide. Donc pour finir la vidéo, je vais monter en haut de l'échelle que vous voyez juste là, pour aller sur le toit. Et donc on va avoir une vue d'ensemble et on va pouvoir faire des plans au drone vraiment pas mal. Regardez, on est arrivé en haut du toit. Il y a un soleil là, c'est vraiment pas mal. Pour les plans au drone ça va être bien, espérons juste que le vent soit pas trop fort non plus. Avec le petit bout d'échelle, c'est toujours rassurant ça. Bon bah voilà, la vidéo se termine. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si elle vous a plu. J'ai consacré cette deuxième visite